Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. On se demande souvent ce que les chrétiens ont de plus que les autres. Saint Paul vient de nous donner une réponse. Nous avons reçu en cadeau l'espérance. D'après lui, c'est ce qui nous distingue. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une espérance qui ne repose ni sur des raisonnements, ni même sur des convictions, ni sur de quelconques prédictions, mais sur un événement qui est le socle de notre foi, à savoir la résurrection de Jésus-Christ. Et alors nous pouvons contempler ce projet de Dieu. Le Dieu vivant a conçu un peuple de vivants. Et c'est pour cela que nous sommes le peuple de l'espérance. Rappelons-nous la discussion de Jésus avec les Sadducéens, chapitre 22 de saint Matthieu. À l'époque du Christ, la foi en la résurrection était un progrès tout récent de la théologie juive. Les pharisiens y croyaient, mais pas encore les Sadducéens. Et ils donnaient pour argument la complexité des rapports dans l'au-delà pour une femme qui aurait eu sur terre successivement 7 maris. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle la femme, puisque tous l'ont eue pour femme? Jésus leur répond d'abord qu'il ne faut pas envisager la résurrection comme une copie de notre vie sur la terre, la perspective de la mort en moins. Mais surtout, il affirme la résurrection. Je cite, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu la parole que Dieu vous a dite? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Cette parole-là lui a permis à lui, Jésus, le premier, d'affronter la mort. Quand il annonce sa passion à ses disciples, il annonce toujours en même temps sa résurrection. Cette parole-là doit nous permettre à notre tour d'affronter la vie sans angoisse excessive à la pensée de son terme inéluctable et d'affronter la mort le jour venu. Comme dit Paul encore, j'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 8. Cet enfantement, c'est celui du dessein bienveillant de Dieu. S'il y a un moment où nous devons nous souvenir à tout prix que le dessein de Dieu est bienveillant, c'est quand nous envisageons notre mort. Et alors, il ne nous reste plus qu'à nous laisser faire, puisque sa volonté est bonne pour nous. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté.
le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, une seule tête, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Ce projet de Dieu, c'est donc un peuple de vivants qui ne font qu'un en Jésus-Christ comme un seul homme. Au fond, ce qui nous est le plus difficile à imaginer, c'est ce projet d'union. C'est certainement à cela que Paul pensait lorsqu'il écrivait « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de lui. Rien, pas même la mort biologique. Et c'est pour cela que Paul emploie l'image du sommeil. Quelqu'un qui dort est bien vivant. Et donc ceux qui nous ont quittés ne seront pas séparés du Christ. Comme dit Paul dans le texte d'aujourd'hui, ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voilà qui devrait nous permettre de nous réconforter mutuellement. Paul lui-même en a eu peut-être parfois besoin, puisqu'il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. » Pour terminer, imaginons le dernier jour, celui que Jésus appelle l'avènement du Fils de l'homme. Il y aura un journaliste de service, bien sûr. Il écrira « Ils se sont tous levés comme un seul homme ».